IMOCA. Et donc là on est à bord, on vient de rentrer du Vendée Globe donc. Et on va faire un petit tour du bateau et voir les petites traces d'usure et les petits bobos qu'il a eu sur ces 2 mois et demi. Alors justement, il n'y en a pas eu tant que ça, c'est un peu la révélation de ce Vendée Globe, très peu d'usure. Oui, c'est pareil, on a cette chance avec Arkea, là on vient de discuter avec eux où on n'a pas de gros soucis, quoi. Pas mal de petits, ils ont été bien occupés les skippers, mais rien de gravissime, quoi. En gros, ce qu'on a eu, c'est surtout de la castillage qui s'use, parce que eau de mer et que les pièces sont sollicitées constamment. Donc Charlie a eu à changer un bloqueur d'étrave qui s'était abîmé. C'est que des procédures assez simples, mais mine de rien, pour faire ça, il faut que le bateau aille lentement. Il faut enlever tout le bout de damure, passer des messagers, sortir la caisse à outils et tout, en fait rapidement. C'est pas praticable le pont du bateau, donc il y a un exercice aussi qui n'est pas évident et qui repose que sur le skipper. Nous on ne peut pas lui parler de timing d'intervention, c'est de choisir son moment d'intervention, quoi. Donc ça, on a pas mal de pièces qui s'usent. Là, les traces noires qu'on voit, ça c'est de la poussière de titane, c'est assez caractéristique. Donc c'est les pièces qui bougent entre elles et malgré les embruns, en fait, on voit qu'on a de l'usure, on a un peu de jeu qui ne devrait pas être là. On a du textile, là c'est la gaine du loop qui est abîmée. Donc c'est ce que je disais, ça a fini le Vendée largement, mais ça aurait dû être changé s'il y avait encore 2 semaines de course à faire, quoi. Les foils, pareil, il n'y a pas eu... Foils, on les a moins abîmés que sur une sortie à la journée, donc on se dit que c'est pas mal. Mais non, on n'a pas l'habitude de voir le bateau rentrer avec des appendices aussi propres. La quille, on va plonger pour inspecter le bateau. Là, on n'a pas encore fait, mais on sait qu'il a tapé un truc et il a perdu son speedo. Donc on s'attend à voir quelque chose, mais à la caméra qui est sous le bateau, il a rien observé pour l'instant. Et au niveau de la carène, elle paraît assez propre, l'anti-fouling. Ouais, à part le tableau arrière qui est bien exposé au soleil, du coup c'est un peu culture d'algues. On est jaloux parce qu'on a a priori les mêmes peintures et eux ils ont rien, donc il va falloir qu'on se demande comment ça se fait. Mais non, la carène est nickel. Ouais. Pareil, Benjamin de l'équipe plonge demain, mais non, il n'y a rien. Alors voile pour le coup, la GV là, qui est encore là, elle est dans un super état. Il a pu faire pas mal de boulot de voile donc, sur son fro, qui est le petit Jenaker. Il s'est énormément servi en fait toute la descente de l'Atlantique Sud et puis après dans le sud il y a eu pas mal de frots. Il a eu une grande déchirure qu'il a eu à réparer, une plus petite sur la chute où il a dû pareil refaire la répa mais sur le galon. Après il a eu des petits accros, la voile était usée en fait, il y avait des zones d'usure ce qui faisait qu'il y avait des petites amorces un peu partout. Il a réparé 3 accros et puis là il y en a encore mais qu'il a pas réparé parce qu'en fait c'est la même problématique que sur la castillage, c'est que la voile il faut la hisser, la dérouler, la faller complètement déroulée, il y a 180 mètres carrés de voile à faire tomber tout seul sur le pont, c'est un coup à la mettre à l'eau et tout, donc en fait il faut des conditions vraiment propices et ouais à chaque fois c'est la mission, quoi. Et ouais, la toute première répa du fro, ça a été pire que ça, c'est qu'il a dû l'affaler. C'est sûr qu'il n'allait pas avoir de conditions pour pouvoir l'affaler dérouler. Et c'était aussi sûr qu'il allait avoir besoin de son fro. Donc en fait, il a dû l'affaler rouler dans la soute à voile et dérouler la voile dans la soute à voile. C'est un truc, normalement, on appelle toute l'équipe pour le faire dans un grand hangar et c'est déjà la mission. Donc en fait, il a passé, je sais pas, 36 heures à aller faire 20 minutes de déroulage, revenir dans la soute à voile là où c'est à moitié dangereux d'aller se balader là-dedans. Donc ça a été une des grosses, même si on parle finalement que d'une répa de voile, ça a été un des temps forts pour lui du Vendée techniquement. Ouais. Ça détail, mais c'est les mousquetons qui nous servent à régler la hauteur du point d'écoute. Je crois que c'est 2-3 jours avant la fin du Vendée, il en casse un. Il y en a
6 en tout sur le bateau, 7, enfin c'est le seul mousqueton qu'il a cassé, c'est hyper positif quoi. Tout ça il avait en spare. Donc là on est à l'intérieur. Là on est dans le cockpit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Que juste à l'odeur, on peut dire qu'il y a eu un petit souci de réservoir de gasoil. C'est juste après Bonne-Espérance, il me semble, qu'il a son réservoir, il en a plusieurs, mais un des réservoirs tribord qui se perce au niveau de l'évent, donc c'est en haut. Mais malgré tout, avec les mouvements du bateau, il y a eu 15-20 litres de gasoil dans le bateau. Du coup ça c'est pas grave en soi parce que 15 litres de gasoil il arrive à faire 100 mais ça fait quand même 15 litres en moins, c'est quasi une semaine d'autonomie en moins. Ça fait du gasoil dans le fond de coque et à nettoyer et aussi trouver une solution pour pas en perdre plus quoi. Donc tout ça sans s'arrêter. Donc ça a été une petite galère pas très grave mais qui l'a bien occupé. Si on a eu un petit souci avec, en fait sous chaque winch là on a des boîtes de transmission avec des embrayages qu'on commande ici et il n'y a rien de très visuel mais il n'arrivait plus à débrayer et à embrayer ces deux winches là. Donc il a eu à bricoler en dessous mais ça s'est vite résolu. Électronique, partie hyper positive du tour du monde là c'est quand même toujours un truc, normalement il y a des bugs, il faut éteindre et rallumer, c'est un peu comme à la maison. On éteint, on rallume, ça va mieux et on sait pas pourquoi. Et là ça s'est vraiment bien passé quoi. Il n'est pas du tout passé sur le. On a deux centrales identiques pour avoir de la redondance et il n'est pas du tout passé sur la chaîne numéro 2. Informatique, pareil, pas de changement d'ordi, pas de changement d'écran. Non c'est top. Okay. On est hyper content. Un des gros stress qu'on a eu, c'est on pourra pas les filmer parce que c'est relativement inaccessible et puis c'est des endroits qu'on n'aime pas trop montrer, mais pour faire simple, en gros, on a le système de qui a une pompe hydraulique et donc juste au cul de la pompe hydraulique un réservoir qui en fait s'est dévissé et s'est désaccouplé. Et alors autant la résolution ça consiste juste à remettre les vis et replaquer et se rendre compte que l'étanchéité est bonne, autant avant de comprendre quel était le problème ça a été le stress de voir cette pièce là désaccouplée, déformée, de l'huile au fond. Parce que du coup il avait plus de quilles. Plus de quilles à ce moment-là et puis c'est un système où on sait que là-dessus c'est dur d'intervenir quand on n'a pas de pièces de rechange, on n'a pas de moteur, c'est que des pièces qui pèsent lourd. Les défaillances sur ce système-là, c'est vite rédhibitoire et donc ouais, ça fait gros stress. Et donc il a refait ça, il a remis de l'huile, il a fallu réamorcer le système, faire des allers-retours de quilles pour réamorcer le vérin. Et puis après on a le vérin aussi il a un système de maintien en rotation le vérin et ce système-là a cassé donc en fait le vérin tournait sur lui-même. C'est un problème assez connu mais donc il fallait qu'il remette régulièrement le vérin dans l'axe. Rien de grave en soi mais c'est juste du temps de perdu quoi. C'est mettre le bateau plein cul, l'arrêter, bricoler. C'est donc une fissure qu'on a eue dans le bordé. On pense que c'est arrivé dans le Pacifique, le dernier tiers, quand ils remontent le long de la zone de glace. Ils sont bord à bord avec Johan et là ils ont un rythme un peu costaud quoi. Et faudrait en discuter avec eux, mais je serais pas étonné que les deux trouvent qu'ils aient un peu trop poussé à ce moment-là. Et donc ouais, ils étaient en tribord, ils faisaient du nord-est et ils remontaient le long de la ZEA et ils attaquaient vraiment fort. Et du coup ça, Charlie s'en rend compte par hasard en allant matosser, il s'en rend compte un peu avant le Cap Horn et il répare 3-4 jours après. On n'était pas particulièrement inquiets. Bon, ça reste quand même une fissure dans la coque quoi. La coque c'est peau extérieure, c'est en sandwich.
peau extérieure de l'âme et la peau intérieure. Et là, c'est juste la peau intérieure qui était fissurée. Donc l'extérieur était nickel, il n'y avait pas de voie d'eau. Ça s'est bien passé.